Monsieur Abdo, c'est un des artisans de la Médina. Alors moi, ça me sidère parce que je vais vous dire pour la petite confidence, j'ai fait une école d'art, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin industriel, j'ai fait de la sculpture. J'ai jamais compris comment ça marche. Je n'étais pas doué. Lui, avec un bout de machin, il va vous sortir, on va voir tout à l'heure. Comment tu as appris ton travail? J'ai appris avec un sculpteur. D'accord. Qui est tarodonte. Ah, tu es tarodonte? Non, moi je suis pas tarodonte, je suis d'Agadir. D'accord. Mais tu es parti là-bas. Celui avec qui j'ai appris, ici et même à la Médina, c'est un madame qui est tarodonte. Et donc, moi aussi je l'ai fait transmettre à mes deux frères. D'accord. Voilà. Tu as transmis une passion. Passion, voilà. Et ça t'est venu, savoir-faire. tu l'as rencontré en disant j'ai envie de faire ça, ou c'est lui qui t'a appris, t'as dit tu sais Abdo, je vais t'apprendre un truc? Non, t'avais déjà envie de le faire. J'ai la volonté. Ah d'accord. La volonté, il faut aimer, c'est une T'as passion. mis combien de temps pour sortir un truc? Parce que quand on regarde ça, on Ça se dit... dépend de quel statut, les détails qui sont là-dessus, tu vois, donc ça dépend comment elle est la statue, quoi, comment elle est la sculpture. Alors tous les jours tu fais des sculptures, tous les jours. C'est mon travail. Et alors ça c'est de la pierre de quoi ça? C'est un genre de pierre calcaire qui a un D'accord. grain qui est très très fin, Ok. il est très dense. D'accord. Et au toucher à la fin, quand il est poncé, quand il est fini, il a un aspect hyper lisse. D'accord. Voilà. Et on la trouve où cette pierre? Aux environs de Tarodonte. Aussi. Voilà. En une Finalement seule place. c'est tarodonte le truc... Oui, ça a commencé, c'était un vieux homme qui est décédé, qui faisait ce métier-là. Et d'ailleurs, on est 2-3 personnes qui le font de tout le Maroc. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui font ce D'accord. Ah oui, c'est pas, on peut pas dire que c'est comme les cordonniers par exemple. Non. C'est pas la maroquinerie marocaine, voilà. Mais c'est des gens du pays qui faisaient ça quand même. Ouais, c'est des gens de... Est-ce que les Juifs, ils faisaient ça au Maroc? Peut-être ils ont... Il y a eu les Romains qui sont restés au Maroc, qui faisaient certainement des sculptures. Peut-être, j'ai pas une idée. Alors là, tu vas faire quoi par exemple? Là, je suis en train de sculpter une Fatma avec son enfant dans les bras. D'accord. La femme, leur mère, assise avec son enfant. Et quand il sera fini, il sera à peu près comme celle-ci qui est là. Voilà, vous pouvez le voir. Il y a une femme berbère qui porte son enfant dans les bras. Mais j'arrive jamais à faire de pièces pareilles puisque c'est fait mal à l'imagination. À chaque fois, tu sais pas ce que tu vas faire. Voilà. Des fois, c'est la pierre qui te donne la forme. On va répéter ça, non? Parce que peut-être le son il n'est pas bon. Je coupe après. En fait, est-ce que tu sais ce que tu vas faire quand tu vas faire quelque chose? Ou c'est ton imagination? Ça vient à l'imagination. Vous voyez, déjà, je fais son dessin. Je prends pas de modèle ni rien, c'est dans ma tête. Vous voyez. Et des fois, c'est le morceau de pierre. On prend le morceau de pierre. Vous prenez le morceau de pierre et ça me donne une forme. Voilà. Et tu l'imagines. Voilà, et tu imagines. Ou alors un truc que tu as vécu la veille dans ta vie et puis tu as envie de le reproduire. Si demain il y a un flic qui t'arrête, tu vas faire un policier, non? Ça s'est jamais arrivé. Voilà, c'est un C'est métier. C'est tous les artisans de la Médina qu'on adore ici. D'abord, cette Médina, elle est fantastique. Il faut quand même savoir une chose, c'est que Agadir n'a plus de Médina. Il y a eu le tremblement de terre, on sait que c'est une ville nouvelle, mais il y a cette Médina qui a été faite par un Italien avec amour, hein, vraiment c'est un truc formidable. Alors on peut dire aujourd'hui que la Médina c'est la moins vraie de Maroc, mais c'est une des plus belles. C'est ce qu'il y a de plus beau à voir sur Voilà. Agadir et même le Maroc. C'est ça qui est incroyable. Voilà, c'est un Italien qui a eu l'idée de faire ça et aujourd'hui on rencontre des... On a vu un cordonnier avant, on rencontre des artisans qui sont passionnés par ton boulot. Bien sûr. Je disais au cordonnier, s'il gagne au loto demain, est-ce que tu changes de boulot? Il m'a dit non, et toi non plus. C'est une évidence. C'est quelque chose. J'adore les gens comme ça. On est comme ça Quelque nous-mêmes. chose qu'on aime. Alors tu vois, on a une chaîne YouTube, c'est la vidéo que tu vois là. J'espère que tu vas t'abonner, obligé, hein, autrement on sort la Kalachnikov. Et on va mettre les liens. Est-ce que tu as des liens? J'ai mon lien Instagram. Voilà. Alors tu vas donner ton WhatsApp. Et dans la vidéo, vous allez voir tous les liens d'Abdo avec... Il y a aussi ma page Etsy. Voilà, c'est une page, c'est une plateforme où il y a... Il est branché, il est branché. Il est moderne. Quel âge tu as, toi? Maintenant j'ai 33 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 16 ans. 16 ans. Ah oui. Bon, c'est sa vie. Voilà, oui. Alors un jour, tu viens, on t'invite, tu montes à cheval chez nous. Avec plaisir. D'accord. Avec Oui, on va plaisir. faire un bon tagine. Avec plaisir. Viens avec ton ami cordonnier. Ouais. Et puis on va réunir les artisans Avec là-bas. plaisir, Et on avec fait une bonne plaisir. balade. D'accord. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir recueillis. Ah, j'ai une question à te poser. Vas-y.
quelle est la plus grande sculpture que tu as faite? La plus grande, vous savez que cette question m'a été posée 2 fois cette journée. Ah bon? Oui, je vous jure, c'était par Et je suis le dernier. des Américains, ils étaient là tout à l'heure. D'accord. Et voilà, ils m'ont posé la même question. Bah, c'était un éléphant, un grand éléphant, vous voyez, donc, que j'ai sculpté. Et c'était une commande, c'était quelqu'un qui me l'a Au Maroc. commandé. Oui, ici au Maroc, c'était un restaurant indien. D'accord. Voilà, parce qu'ils aiment les éléphants, vous voyez, donc avec la tapis en haut L'éléphant et tout sacré. ça, voilà, oui, l'éléphant sacré. Donc tu as fait un éléphant sacré. Ouais, bah, je l'ai fait pour. Et tu as réussi à faire la trompe. La tout trempe et tout, bah bien sûr, je suis un sculpteur, donc D'accord. je fais n'importe quel modèle, n'importe quel dessin. Si je te demande un c'est jour de ça. me faire un cheval en taille réelle, tu me le fais? Bah oui. On va lui Ah, demander. en taille réelle. Vous dites en taille réelle. Oui. Mais sur cette pierre, je peux pas le faire. Mais je peux le faire sur autre matière. Ouais, sur autre cette matière. pierre, on peut Mais pas sur la voir matière. la taille du. comprends. Voilà. Mais l'éléphant, tu l'as fait en quoi? Tu l'as pas fait en plastique? Non, je l'ai fait en pierre, mais la plus grande taille qu'on a extraite de cette pierre-là, parce qu'on l'est fait, elle est extraite à la façon D'accord. traditionnelle, avec les cordes et tout ça, pour la faire Bien sortir, sûr. pour la extraire de la montagne. Donc la plus grande, elle est haute de 70 cm et elle est épaisse de 30 cm. Et l'éléphant, il faisait combien? Il faisait bon, il faisait 68, 67. Bien, bravo. Eh ben, on va faire un cheval de 70 cm. Un poney. Un poney. Un poney, quoi. Un petit poney. Allez, merci à vous. C'est à vous aussi. Je vous Écoute, remercie. c'est un métier formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.